Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais vous préparer une petite casserole super simple. Ça s'appelle des enchiladas. On commence d'abord par la casserole 9 par 13 avec de l'enduit à cuisson. Je vais la tasser. Ensuite, j'ai ici peut-être un petit peu plus qu'une livre, peut-être une livre et quart de bœuf haché que j'ai fait cuire préalablement dans ma poêle. Et comme j'en avais beaucoup, parce que j'en ai assez pour une autre recette, je vais le faire comme ça. Et je vais vous montrer. En fait, je vais prendre un sachet d'épices à tacos. OK? Et je vais en mettre la moitié, un petit peu plus que la moitié. Mais c'est quand même assez salé, donc je vais limiter ça à ça. Je vais le brasser. Pas compliqué, là, vous allez voir. OK. Et moi, j'achète pas la sauce enchilada parce que les petits piments forts dedans qu'ils mettent, je suis pas capable de la manger. J'ai des problèmes d'ulcère, malheureusement, mais c'est ça. Alors, je l'ai adaptée pour que je puisse la manger et aussi mes enfants l'aiment. Donc, c'est très, très doux, vous allez voir. Alors, pas compliqué. Ce que je fais, parce que la sauce enchilada à la base, c'est de la sauce tomate. Alors, ce que je fais, je prends mon restant d'épices à tacos et je vais la verser dedans. Peut-être pas tout, là. C'est pas grave si je la mets pas au complet, là. Quand même que j'en laisserai une cuillère à table dedans. C'est pas la fin du monde. Et moi, je vais rajouter de la poudre d'ail parce que c'est bon. Puis, il y en a déjà dedans, mais il n'y en a jamais assez. Voilà. Et je vais brasser ça comme ça. Pas compliqué, là. Je vais essayer d'aller vite pour vous, là, mais à la maison, allez lentement pour pas faire de dégâts, là, parce que là, je prends une chance, là. Voilà. Bon, ça sent bien, ça sent bien, ça sent bien. Je prends ça et ce que je vais faire après, c'est que je vais en mettre dans le fond de ma casserole pour couvrir ma casserole. Après ça, je vais préparer mes petits rouleaux. Donc, vous allez voir. Jusqu'à date, c'est vraiment pas compliqué. Et ça donne juste assez d'épices, vous allez voir. Les enfants vont aimer ça. Puis peut-être que vous et votre conjoint ou votre conjointe, vous allez trouver que c'est pas assez épicé. Il n'y a rien qui vous empêche dans votre assiette d'en rajouter. Voilà. Alors là, je couvre juste le fond, comme ça, de ma casserole. J'ai rien pour essuyer, mais c'est pas grave. Je vais laisser ça de côté. Ensuite, je vais prendre mon petit napperon. Je prends mes tortillas. Voilà. Les miens, ils sont très frais. Si toutefois les vôtres n'étaient pas frais, mettez le paquet sur une assiette qui va au four micro-ondes avec un papier Scott Towel que vous allez mouiller, en fait. Et vous mettez ça peut-être 7-8 secondes dans le four micro-ondes. Puis là, vous pouvez garder votre assiette avec votre Scott Towel humide par-dessus et vous allez voir, vous allez pouvoir tout balayer vos tortillas. Les miens, comme vous voyez, sont très frais. Aucune misère de les mêler. Alors, je commence, je mets ma petite viande. Comme ça. Donc, je figure qu'il va en rentrer à peu près, peut-être 6-7, dépendant comment je vais les placer, là. Avec ça, je vais mettre, en fait, pour toute la recette, ça va vous prendre un sachet au complet, c'est 400 grammes, ça. 320 grammes de fromage et le Tex-Mex, naturellement. C'est pas tellement fort. J'en mets dedans comme ça. Vous voyez? Et là, je vais faire des petits rouleaux. Donc, faites comme vous êtes capable, là. Puis, on essaie d'aller vite. Pour la caméra, j'essaie d'aller très vite. Voilà, ça, c'en est un. Et là, tout ce que je fais, c'est que je le place, l'ouverture, par en dessous. Excusez, par en dessous, je le place dans ma casserole, comme ça. OK? Vous pouvez utiliser des tortillas plus petits aussi, là. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre les tortillas que vous trouvez au magasin. Voilà. J'essaie d'aller vite. Puis en même temps, bien, c'est un bon repas, vous allez voir, parce que c'est vraiment complet. Moi, je vais mettre des petits légumes à côté après. Je vais en mettre à l'intérieur, mais là, je fais ça pour vous montrer en sorte que
les enfants, ben, en mangeaient facilement chez nous. Et comme vous avez vu, j'ai pas mis d'oignon, mais il y a la poudre d'ail et on peut mettre de la poudre d'oignon, tout ça. Les enfants, ce qu'ils ne voient pas, vont en manger. J'aurais pu hacher des oignons aussi dans ma viande, mais je ne l'ai pas fait, là. J'essaie de vous montrer une recette rapide pour la semaine. Donc, je figure que pour un adulte, 2 rouleaux comme ça, avec les à côté, parce que à la fin, je vais vous montrer comment le servir, c'est suffisant. Et 1 rouleau par enfant, c'est suffisant. Donc, peut-être votre conjointe en mange 3, ça se peut aussi. Alors, on va s'arranger pour qu'il y en ait assez pour une famille de 4. Et vous pouvez toujours en faire une autre casserole à côté si vous trouvez que c'est pas assez. Hein? On fait comme bon nous semble. Voilà. Ils sont pas super parfaits, là, mes rouleaux, mais on s'entend, là. C'est vraiment pas grave, là. Okay? Tant que c'est bon, tant qu'on s'amuse dans la cuisine. Hein? Moi, c'est parce que j'aime ça, ça m'amuse. Il faut que ça soit le fun. Si c'est pas le fun, faites-le pas. Je commence pas à vous chanter des chansons, là, mais voilà. Pendant ce temps-là, ben, je continue. J'essaie de me dépêcher. Peut-être que je vais devoir couper ma vidéo. On verra. Alors, je plie toujours mes 2 petits côtés. Je replie. Je fais comme une enveloppe, dans le fond. Il y a différentes façons de les faire, là. Pour moi, c'est très simple. Alors, je suis déjà rendue à 4. Il en rentre facilement 6, fait que c'est parfait. Encore là, j'ai toujours ma sauce qui est dans le fond, puis vous allez voir avec le reste de la sauce, je vais toutes les couvrir. Mais avant de faire ça, il y a une autre étape. Puis ça va super bien à donner avec ma viande. Il en reste assez pour en faire un autre. Alors c'est parfait, je suis vraiment contente. Donc c'est vraiment ça. J'avais 1 livre et quart de bœuf haché, comme ça. Et ça va me faire exactement 6 tortillas roulées. Voilà. Donc, je vais finir avec celle-là. J'espère que c'est pas trop long pour vous à regarder. J'essaie d'aller vite. J'aime pas ça quand ça prend trop de temps, que les gens sont pas contents. OK, je fais ça vite, vite, vite. Le dernier. Et je vois qu'il me reste assez de fromage parce que je veux mettre du fromage par-dessus. Donc, je plie et je referme ma petite enveloppe. Je vais juste vous montrer et je vais le rentrer sur le côté ici. Vous voyez? Pas compliqué, hein? Ils sont tous bien couchés. Mes restants, on va les mettre dedans, on ne gaspille pas. Ensuite, j'ai lavé et égoutter des petits haricots rouges comme ça. Je ne vais pas toutes les prendre parce que j'en ai besoin pour une autre recette. Je vais en mettre un petit peu partout comme ça. C'est tellement bon. On aurait pu en mettre dans le mélange à bœuf haché aussi. Mais pour vous montrer que on peut en mettre et que les enfants peuvent ne pas en manger parce que des fois, les enfants refusent catégoriquement de manger. Moi, j'ai vécu ça avec la mienne. Donc, j'ai appris à ne pas mélanger toutes les choses. Et du maïs que j'ai égouté, ça aussi, je vais en mettre un peu partout. Donc, ça fait quand même un bon repas avec des légumes. Ça, le maïs, on sait que les enfants aiment ça. Souvent, les haricots comme ça, les enfants les aiment aussi. Les pois chiches aussi. De ce que moi, j'ai vécu, les enfants aimaient les pois chiches. Alors, voilà. Je vais terminer avec tout mon restant de sauce. Je vais tout les couvrir. Comme ça. Alors, oui, ça devient un petit peu plus mou parce que là, ça va cuire dans de la sauce. Mais on les veut pas secs. Non, ben, en tout cas, pas moi. Voilà. Donc, je vais tout mettre ma belle sauce. Alors, vous voyez comment c'est pas épicé, hein, parce que c'est pas de la vraie sauce enchilada. C'est une sauce tomate. Et je finis avec mon fromage Tex-Mex. Un petit peu partout dessus, comme ça. C'est ce qui me reste. Voilà. Juste l'éparpiller un petit peu. Bon, mon comptoir était propre. On ne va pas les gaspiller ceux-là. Pas plus compliqué que ça. Alors voilà, de retour avec ma casserole enchilada à la nanou. Donc des enchiladas pas trop épicées. Alors je vais vous montrer ce que ça a l'air. J'ai mis des petites échalotes. Je trouvais ça joli et c'est très bon. Surtout que là, il n'y a pas d'enfant avec nous.
En fait, à côté, j'ai préparé de la petite laitue et un petit pot de crème sûre comme ça. Donc, c'est une petite salade que je me suis fait avec, avec un petit peu de restant de maïs. Donc, pas compliqué. Je vais essayer d'en sortir un ici, sans faire trop de dégâts. Ça fait déjà 5 minutes que c'est sorti, mais je sais que c'est encore très chaud. Je pense que je vais être obligée de le couper en deux. Oh, sans quoi, je ne serais pas capable de le sortir. Voilà, je vais juste me tasser un peu. Ouais, c'est très, 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 très chaud. Bon, alors, je suis en train de le briser là, mais c'est pas grave. Hein? Alors, j'aime bien les haricots à côté. Là, je vais être capable de prendre mon autre morceau. Voilà. Oups, là, hein, avec le fromage. Bon, pensez-vous que ça va être bon, ça? Moi, je pense que oui. Voilà, je vais ranger ça de côté. Comme ça. Bon, vous allez m'excuser, mon assiette était supposée être très belle pour vous montrer, mais enfin, c'est ça que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais... Alors, moi, je vais mettre un peu de crème sûre, donc c'est ma suggestion. Vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas ça, mais moi, j'aime beaucoup la crème sûre. On a un petit peu de bœuf ici. Je peux juste avoir du pain. Et comme c'est très chaud. Et ce qui est bon, c'est de prendre un petit peu de laitue, si vous êtes capable, là. Prendre un petit morceau, un petit peu de crème sûre. Voilà. C'est très chaud, hein? 1, 2, 3, santé!